au début. Il y a une consoeur, Lise, qui a fait une sortie médiatique vous indexant de ne pas être le propre frère de Blanche. Disons que vous êtes son demi-frère, parce que Blanche n'a qu'un seul frère. Pourquoi le Kandolo ne se plaigne-t-il pas seulement vous, du côté de sa maman Georgette? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un monsieur... Commençons d'abord par les débuts. Vous êtes le frère propre de Blanche, oui ou non? Parce que nous avions même vu votre photo d'enfance. Oui, mais il y a pas, là, il y a même pas à se justifier. D'abord, la dame en question, moi, je ne la connais pas et je n'ai même pas intérêt de la connaître. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui m'a envoyé le lien. J'ai vu la vidéo, bon, il n'y a pas de problème. Si je ne suis pas les frères de Blanche, c'est que c'est lui, la sœur de Blanche. C'est ça. C'est elle, je veux dire. Elle, la sœur de Blanche. Elle, la sœur de Blanche, oui. Ouais. Au total, maman, Georgette a eu combien d'enfants? Maman Georgette a eu 6 enfants. 6 enfants, ouais. Dont il y a 4 filles et 2 garçons. 4 filles et 2 garçons. Je suis le deuxième. La première, c'est Joujou Sylvie. Ouais. Celle qui était avec Blanche à l'aéroport. Voilà. Et a suivi de vous. Ouais. Et après Joujou. Et c'est Momour, il y a Joujou, il y a Blanche et puis Jonathan. Oui, Jonathan. Donc, vous tous, vous êtes en vie, sauf Blanche qui vient de partir. Voilà. Ok. Il n'avait rien et ils ont commencé la vie ensemble avec Blanche. Ils se sont bâtis ensemble pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Donc, Blanche, elle est copropriétaire de tous ces biens-là. Voilà. Et je dis encore, devant la communauté, que la famille de Blanche, nous, les enfants de sa maman, on n'a pas l'intention de demander les biens de Blanche. Mais ce qui est de droit, c'est-à-dire ce qui revient à Blanche, doit nous revenir. Oui. De gré ou de force. Oui. Mais c'est Marcelo, on voit des gens comme il veut. Je dis au début que c'est un manipulateur, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens unis. Il cherche toujours à diviser les gens. Vous savez, dans la vie, dans l'union, il y a trop de problèmes. Dans la famille, il y a trop de problèmes. Ce qui s'est passé entre ma mère et M. Kandolo, Papa Kandolo, personne ne le sait. Ni Marcelo, personne ne le sait. Donc voilà. D'abord, la dame, elle a parlé beaucoup de choses. Elle a parlé sur l'argent, je ne sais pas, Marcelo m'a envoyé l'argent. Non. Elle a dit que vous, ici en Afrique du Sud, vous ne faites rien. Vous ne viviez qu'avec le Western Union de Blanche. Voilà pourquoi maintenant vous êtes... you are stuck. Non, mais moi je pense que c'est faux. Mais qui a payé les logements de Marcelo quand il est venu pour la première fois en Afrique du Sud? C'est Marcelo là. Je payais son logement. Je payais son séjour en Afrique du Sud. Mais Marcelo, tu es menteur. Il faut dire à tout le monde, qui a payé ton séjour en Afrique du Sud? C'est moi. C'est moi. Tu as habité chez ma tante. Ici en Afrique du Sud, on paye la chambre. La chambre coûte au moins 3000 rennes, 3500 rennes. Qui a payé tout ça? C'est moi. Qui a payé tout ça? C'est moi. Tu es venu pour la première fois, Marcelo, en Afrique du Sud. Là, c'est dans quelle année? C'était, je crois, si je ne me trompe pas, 2007 ou 2008. Okay. Je crois Oracle il avait 6 mois, 8 mois, une année, chose comme ça. Je crois les premiers restaurants que tu as mangé en Afrique du Sud, c'est moi qui ai payé, Marcelo. Tu as encore n'importe quoi. Envoie encore des gens pour parler. Envoie encore des gens pour parler. Tu n'as pas payé l'hôtel. Moi, je payais la chambre pour toi. Ton séjour en Afrique du Sud a été assuré par moi. La dame là, elle raconte des choses qu'elle ne maîtrise pas. Parce que je sais, bon, elle veut défendre un menteur, c'est ça le problème, un manipulateur. Voilà. Moi, ça ne me surprend pas. Je dis au début que Marcelo c'est un menteur. Je continue à le dire que c'est un menteur, ce garçon. Et Marcelo, sache-le bien, moi je vais aller avec toi jusqu'à la fin de l'enquête. Ne crois pas que nous on va se taire. Votre revendication, on veut juste savoir si vous êtes en accord ou ensemble avec les Kandolo dans cette démarche que vous menez. Oui, moi je pense qu'on est ensemble. On est vraiment ensemble. Vous savez au début, il a tenté de diviser les deux familles. Ça, c'est ça, les manipulateurs Marcelo.
Il a essayé de nous diviser. C'est-à-dire les Kandolo et les Moussaou. Mais en réalité, d'abord, il faut retenir une chose. Blanche, elle a grandi avec sa mère, bien sûr avec l'affection de son père, qui est Papa Kandolo. Vous comprenez? Notre cher papa, paix à son âme. Mais elle grandit avec sa mère. Je crois que les 80% de l'affection qu'elle a eue, de son vivant, elle a réussi ça chez sa mère. Vous comprenez? Là, je vais être très précis. Donc, Marcelo, arrêtez de dire des choses que tu dis là. Tu te rabaisses trop bas, Marcelo. Trop bas. Pour un pasteur, pour un soi-disant pasteur. Parce que moi, j'ai toujours dit que tu n'es pas un pasteur. Tu es un charlatan. Tu n'es pas un pasteur. Et tu le sais bien. Tu le sais bien. Tu ne peux pas nous diviser. Je lance un appel à messieurs Georges Kandolo. José, nous sommes les Balouba. Fais très attention avec ces dossiers. Ne te laisse pas emporter dans les sentiments. Ce monsieur est rusé et si même tu veux le faire, tu veux être emporté par Marcelo, mon frère, tu auras des conséquences. Tu auras des conséquences. Les gens se réunissent chez nous, dans les villages, dans les Nganajika. Chaque jour, les gens en parlent. Comment cet enfant est mort? Les gens en parlent. Et Marcelo, tu vas payer pour ça. Moi, je te dis, tu crois que non, c'est de la blague? Marcelo est de quelle tribu déjà? Je sais bien que ce n'est que les débits. On ne fait pas seulement les émissions, mais on va aussi aller sur le plan juridique. On va y arriver. Non seulement au Congo, on va aller partout. Et je profite de l'occasion pour dire à toute la communauté que nous avons besoin de vos soutiens moraux, surtout. Ne venez pas étaler vos rancœurs. Non, please. Non. Vraiment, s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens moraux. Parce que nous devons faire face à Marcelo. Et je vous dis, et je le confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Nganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kandolo, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, Nabatou, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios. Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Prochainement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. Je vais bien te répondre. Je vais bien te classer. Malade. Sache bien que ton type là, Marcelo, sache bien. Commencez à compter les jours. Si tu as des relations à la présidence, on a des relations à la présidence. Partout où tu vas entrer, on va y entrer. Nous sommes restés calmes pendant une année. Mais c'était d'abord quoi le but de ces silences? La raison de ces silences absolues? Madame,
Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire plus tôt. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. On a même ramené la dent de Lumumba. Voilà. Donc, c'est pas tard. Mais pourquoi vous aviez... On a rendu justice à Lumumba après 80 ans. Donc, c'est pas tard. Mais... Le team est là, le team travaille. Ce que nous voulons comprendre, pourquoi vous aviez gardé d'abord les silences? C'est parce qu'il y avait une convention, vous êtes convenus... Non mais madame, je vous dis, ce monsieur c'est un petit malin, Marcelo. Marcelo a supplié chez lui à la maison. Il a supplié maman, il a supplié la famille. Voilà, nous sommes une famille déjà, il y a les enfants. N'allez pas régler ses comptes dans les réseaux. Mettons-nous ensemble, on va trouver la solution. Mon grand frère Piro qui est à Lubumbashi a posé la question à Marcelo. Marcelo, dites-nous un peu. Parce que Blanche était là. Et on se demande, elle est morte de quoi? Il a commencé à échapper à des questions. On pose des questions. Marcelo, maintenant on va faire comment après la mort de Blanche? Oh non, c'est encore très tôt, j'ai encore la douleur. L'arme de crocodile. Et nous nous sommes dit, ok, c'est bon, chacun a sa façon de gérer la douleur. Restons un peu, silence, parlons avec ce monsieur et cherchons à trouver la solution, dans l'amiable. Il a commencé à manipuler la famille. Il a commencé à diviser les Kandolo et les Moussaou. Toujours dans ce jeu. C'est ce qui a fait que non, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, il y avait déjà les gens qui nous appelaient. Il y avait des gens qui s'organisaient. Prévanés, ils sont en Turquie, en train de faire les enquêtes. Je vous dis, la justice pour Blanche. Je demande à toute la communauté, criez fort la justice pour Blanche. On a crié pour Alexandre.